Je suis Xavier Mazelier, je suis consultant informatique dans le Big Data et je suis aussi directeur de ma société Data Honda. Alors, il y a plusieurs télétravails. Il y a le télétravail ponctuel, c'est-à-dire un jour par semaine par exemple, où je travaille à la maison. Puis il y a le travail 100% à la maison ou ailleurs. C'est deux télétravails totalement différents. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est télétravail ponctuel. Je travaille un jour par semaine chez moi. J'ai fait une école d'ingénieur à Bordeaux, j'ai fait l'ENSERM. J'ai fait un IUT aussi avant de faire l'ENSERM. J'ai fait l'ENSERM en apprentissage, donc en alternance dans une grande entreprise américaine qui s'appelle IBM. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé chez eux. Après, j'ai commencé à travailler à Biarritz dans une boîte de consulting informatique pendant 6 mois à Biarritz et puis après pendant 1 an et demi à Bordeaux. Et après, je suis parti à Paris, bosser dans une autre boîte de conseil et faire un peu la même chose, mais dans un contexte plus important avec des plus gros clients. Jusqu'au jour où j'en avais marre de vivre à Paris. Et donc, j'ai décidé un peu de retourner à un endroit qui me plaisait bien, c'est-à-dire Biarritz. Avec le problème que ça comporte, c'est de trouver du travail à Biarritz. D'où le télétravail. Alors, c'était pas un choix spécialement au début. J'étais confronté rapidement au télétravail, même quand je bossais chez IBM. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient en télétravail, donc j'ai rapidement découvert ça. Je me suis rendu compte que c'était possible. Je le faisais pas au début parce que il y a un rapport de confiance important au télétravail. Il ne faut pas envoyer quelqu'un travailler chez lui ou n'importe où sans être sûr qu'il travaille vraiment. Donc, généralement, les apprentis, on a du mal à leur faire confiance. En tout cas, là, sur ce sujet-là, et en tout cas dans cette entreprise-là. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que c'était possible. Bon, et après, j'ai travaillé un peu à distance. Quand j'ai commencé à travailler à Biarritz la première fois, donc juste après mes études, j'étais envoyé à Biarritz, mais l'entreprise était basée à Bordeaux. Donc déjà, je faisais du télétravail, mais dans une agence. Oui, j'étais dans une agence où on n'était que 2, c'était quasiment du télétravail. Et aujourd'hui, je suis télétravail, c'est pas vraiment un choix, c'est plus le seul moyen que j'ai aujourd'hui pour pouvoir travailler et pouvoir vivre à Biarritz. Alors c'est pas un choix, mais pour autant c'est super parce que je peux m'organiser différemment. En tout cas, une journée de travail ici, il faut être présent sur place 100%, alors que quand je suis à Biarritz, je peux aller surfer le matin, je peux aller surfer le midi et je peux aller surfer le soir. Ce qui est compliqué à faire ici. Ça permet aussi de choisir un cadre de vie qui correspond aussi plus à... Vu que tu travailles... alors, une journée par semaine, c'est difficile, mais il y a des gens qui travaillent à 100% à distance. Ces gens-là, du coup, ils peuvent organiser leur travail et leur rythme de vie et les horaires et tout ça un peu comme ils souhaitent. Donc ça permet vraiment aussi d'avoir le contrôle à 100% sur ta vie, ce que tu veux faire en dehors. Tout le monde ne se retrouvera pas dans le télétravail. Il faut avoir, je pense, un caractère particulier. Il y a des critères qu'il faut avoir pour pouvoir être un bon travailleur à distance. Et il faut aussi que ton entreprise, ou en tout cas ton activité, te le permette. À mon avis, le premier critère, c'est d'être... il y a un très bon... Si ça vous intéresse, le sujet, il y a un très bon document qui existe sur Internet, c'est la société Zapier, c'est une entreprise américaine qui travaille à 100% avec des personnes qui sont 100% en remote. Et donc ils ont fait une sorte de guide, qu'est-ce que c'est un bon travailleur à distance et comment on fait pour travailler à distance. Un bon travailleur à distance, c'est une personne qui est capable d'être autonome déjà. Capacité à faire ce qu'il doit faire, mais aussi les jours où il y a moins de choses à faire et c'est pas forcément clair les tâches que tu as à faire. Il n'y a pas toujours une personne qui va te dire aujourd'hui il faut que tu fasses A, B et C. Donc les jours où tu es un peu dans le flou, il faut arriver à générer son propre travail. Et pas se dire bon j'ai rien à faire, je vais me mettre devant la télé ou voilà, je vais ouvrir le frigo, c'est foutu quoi. Ouais, c'est un mythe, c'est pas l'idéal. Comme je dis, ça marche pour certaines personnes, ça marche pas pour d'autres. Le gros problème du télétravail, c'est qu'il n'y a plus l'activité sociale. Vous êtes en classe, vous êtes tous dans un groupe, c'est super, et vous vous rendrez compte que quand vous travaillerez, ça sera différent. Déjà, vous allez perdre ce lien social de toutes les mêmes personnes dans un même contexte. On peut retrouver ça au travail, dans un bureau, c'est sympa d'avoir des collègues, etc. Et à l'extrême, après, quand on travaille à distance, on est tout seul. Après, il y a des bureaux partagés, des espaces de coworking où on peut travailler plusieurs personnes à distance. C'est possible, mais il faut quand même avoir cette capacité à ne pas être trop demandeur de contact social à 100% toute la journée. Je fais les mêmes horaires que quand je suis au bureau, c'est-à-dire en gros c'est 9h, 18h.
Voilà, sachant que ça dépend des métiers, mais on ne fonctionne pas vraiment aux horaires. Il y a des horaires minimum à faire. Il faut être là parce que les autres personnes sont là, etc. Et parce que même si je travaille à distance, j'ai quand même des contacts avec d'autres personnes qui travaillent ici. Et après, voilà, les horaires, c'est 9h-18h en général, en ce qui me concerne. Je travaille dans mon salon, je me suis aménagé un petit coin bureau avec une superbe vue sur les Pyrénées. Donc c'est pas mal, le cadre est plutôt sympa, je suis à 5 minutes de la plage, c'est cool. C'est agréable de travailler, pour moi c'est une chance de pouvoir travailler à distance. Donc je sais que je travaille mieux à distance parce que je sais pourquoi je le fais. Même dans mon entreprise actuellement, il y a peu de gens qui travaillent à distance. J'ai un privilège en plus d'habiter là où j'habite, qui ça me convient parfaitement. Et le fait de travailler à la maison, tu mélanges rapidement le personnel et le professionnel. Encore plus maintenant avec Internet, où tout est mélangé, t'es en permanence connecté avec ton téléphone, etc. T'es plus flexible sur tes horaires et au final ça devient un problème parce que ça peut empiéter sur ta vie personnelle. Comme t'es à la maison, tu ouvres ton ordi, tu t'envoies un mail. Je pense que ça arrive à beaucoup de personnes qui travaillent à distance comme ça, où il y a un peu un mélange malsain qui se fait et tu travailles tard le soir. Parce que tu es à la maison et parce que c'est facile d'aller envoyer un mail ou de rédiger un truc et de finir un truc. Au final, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Ça a été mon cas à un moment donné et tu t'imposes rapidement des horaires. Au final, tu cherches au télétravail à avoir une certaine flexibilité de travail, etc. Et tu te rends vite compte que tu as besoin des horaires et qu'il y a un sens en fait à avoir des horaires. C'est que tu fais ta journée, tu commences à 8h, à 9h, tu termines à 18h, 19h. À 19h, la journée elle est finie. Et hop, tu fermes l'ordi et c'est fini, quoi. Au moins les choses sont claires. Si t'as pas d'horaire, il y a des personnes qui peuvent vite être débordées et faire ça non-stop. L'une des expériences que j'ai eues, travailler à distance, c'était un peu l'inverse. Moi j'étais chez un client, quand je bossais à Paris, et je travaillais avec des personnes qui étaient en Tunisie. En fait, en gros, moi je délocalisais mon travail, ce que je faisais chez ce client-là, pour qu'il soit fait en Tunisie. Je travaillais avec une équipe de 3-4 personnes en Tunisie. Donc comment manager à distance ? Et ça, c'est extrêmement important et c'est souvent négligé. Pour pouvoir travailler à distance, il faut absolument qu'il y ait un cadre hyper bien fait. Et pour bien manager à distance, il faut mettre des règles, des processus en place, de communication entre les personnes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent au travail par des liens informels, des communications informelles. Machine à café, voilà, la personne dans ton bureau à côté, c'est facile d'aller le voir et de dire un truc rapidement. Ou alors il entend quelque chose qui traîne, qui circule dans un bureau. Quand tu es à distance, c'est vraiment une coupure nette de communication. La communication, elle passe beaucoup par écrit. Donc si on n'impose pas ce lien de communication, on n'impose pas un lien fort de communication, ça marche souvent mal. Donc il faut se forcer à faire des points réguliers tous les jours. Moi je faisais tous les matins, je passais 1 heure quasiment au téléphone pour voir les points qu'on avait fait la veille avec les personnes. Et au final, c'est indispensable. Ça, la communication et mettre un cadre d'outils en place. Ça c'est un peu en lien avec les process, mais avec l'informatique et Internet, maintenant, c'est hyper facile de mettre en place des outils de communication qui facilitent la communication. Des outils de management de projet, des outils de communication, quoi. Tout simplement. Ouais. Alors, ouais, je pense que c'est un mode incontournable de travail de demain. Je pense pas que ce soit le seul mode de travail. Il faut absolument que... Enfin, moi, j'ai du mal encore, comme je dis, j'ai encore du mal à imaginer 100% télétravail, même si je suis en contact avec des personnes qui font ça. Ça dépend du métier. Moi, je suis plutôt mal à l'aise à être à 100% en télétravail. Mais c'est sûr que c'est incontournable, déjà parce que c'est facile. Avec Internet, on communique facilement, on peut être en permanence joignable, donc c'est facile, on a tous les moyens de le faire. C'est encore compliqué parce que c'est dans cette mentalité d'entreprise, même des grosses entreprises, par exemple du e-commerce, c'est compliqué. Pourtant, ils se donnent une image d'entreprise jeune, etc. Et c'est une entreprise jeune. Ils ne sont pas prêts de le faire parce que ça implique beaucoup de confiance entre l'employé et l'employeur. Et ouais, je pense que c'est sûr que c'est l'avenir. Puis ça permet aussi, c'est très terre à terre ce que je vais dire, mais ça permet aussi des gains c'est beaucoup moins cher. Parce qu'un télétravailleur a besoin d'être là, donc déjà tu économises les locaux, les boîtes qui n'ont pas de locaux parce qu'ils travaillent tous en télétravail. Et puis si tu es capable de faire du télétravail avec une personne qui est à Biarritz, tu peux aussi faire avec une personne qui est peut-être en Thaïlande, qui aura des coûts beaucoup moins importants que celui qui vit à Biarritz. Donc ça, c'est sûr que c'est l'avenir. Pas que pour les bonnes raisons, mais c'est sûr que c'est l'avenir. Tu as des métiers qui auront toujours besoin d'être en contact avec les personnes.
Ça y est, ça à personne, on ne pourra pas délocaliser, on ne pourra pas aller faire le ménage chez toi si je travaille à distance. Il y aura un montage, c'est pas grave. Je passe en dessous. On coupera au montage.